Bonjour, nous allons faire un tirage particulier parce que la question va être faire le premier pas. Cela peut s'adresser soit au domaine affectif en général, soit au domaine sentimental, soit au domaine professionnel et dans tout autre domaine auquel nous ne pouvons pas penser. Savoir s'il vous faut faire le premier pas, si vous devez faire le premier pas, s'il ne vous faut pas faire le premier pas, laissez l'autre venir. Nous allons voir, nous allons poser plusieurs questions. Nous allons voir ce que les tarots nous conseillent. Premier choix avec l'Ostara Tarot, deuxième choix avec le tarot du Funambule, troisième choix avec le Dreaming Way Tarot. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré et nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Faire le premier pas. Qu'est-ce qu'il est conseillé? Alors. Cette carte, c'est faire le choix parmi des illusions. Et nous demandons faire le premier pas. C'est vrai que ça ressemble choix, pas. Nous allons voir. C'est pas forcément nécessaire. Ce n'est pas forcément nécessaire. Ça fait partie de quelque chose qui n'est pas important en soi, que vous fassiez le premier pas ou non. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de faire de premier pas. Les choses vont peut-être se faire d'elles-mêmes, parce qu'on n'a pas de limite particulière, sauf une idée d'expansion. Peut-être de libre arbitre, de multiples choix. De multiples choix. Donc, faire le premier pas, n'importe qui pourrait le faire. Ce n'est pas forcément... Nous allons voir à la suite ce que cela va entraîner. Si vous faisiez ce premier pas, admettons, vous seriez reconnu pour ce que vous faites. Ce serait apprécié, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Est-ce que cela va plaire? Déjà, nous savons que cela va plaire. Eh bien non. Cela va plaire, mais vous, ça risque de vous coûter cher. Est-ce que c'est parce que cela peut entraîner certaines jalousies? Si vous ne faites pas ce premier pas, quelles seront les conséquences? Tout se maintiendrait en équilibre, ça ne changerait pas grand-chose. Nous aurons toujours un équilibre. Si c'est au niveau affectif, l'équilibre serait conservé. Vous n'y perdriez pas. Donc ce n'est pas une fin en soi que de faire le premier pas, dans ce cas précis. Alors, et si oui, si vous le faites au premier pas, nous venons de voir déjà ça peut être accueilli comme un pas qui va permettre à d'autres personnes d'avancer, de prospérer. Mais en même temps, parce que nous sentons quelque chose, une reconnaissance, une mise en avant de votre personne, mais cette mise en avant, elle a le revers de la médaille. Il y a comme une forme de souffrance parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, que ce soit affectif, sentimental ou dans le domaine professionnel, ça peut entraîner certains désagréments. Si vous ne le faites pas, cela vous entraîne où? Ben, certaines discussions, parce que ce ne sera pas bien arrêté et que certains sujets peuvent revenir sur le tapis. Ça ne sera pas soldé. Quel est le conseil dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous est conseillé finalement? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? De vous maîtriser. Pas forcément de faire le premier pas parce que ça c'est voué à l'illusion, c'est pas bien, c'est pas une nécessité en soi.
Mais le fait de vous maîtriser dans certaines situations, même si ça peut apporter certaines discussions, parce que nous avons l'idée que si vous le faites, bien entendu, vous allez faire du bien autour de vous, solutionner des choses, mais à la place d'autres personnes, et c'est vous qui en porteriez les conséquences. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, nous avons l'idée que les choses ne changeraient pas, vous serez toujours apprécié à votre juste valeur. Donc, restez droit dans vos bottes, affrontez les choses telles qu'elles sont, sans forcément faire le premier pas, laisser les autres se débrouiller tout seuls. Et pour vous, ça ne vous apporterait pas plus. Et nous étions avec la première possibilité. Nous allons regarder la deuxième. Deuxième possibilité. Faire le premier pas au niveau affectif, sentimental, relationnel, professionnel. Est-ce que c'est judicieux? Alors, nous allons voir le contexte. C'est lié à beaucoup d'inquiétudes. Hein. Vous ne serez pas à l'aise pour faire ce pas. Hein. Oh non. Ça risque de vous pourchasser, j'entends le mot. Pourchasser, ça risque de vous pourchasser, de vous... Vous n'êtes pas à l'aise pour le faire. On peut presque dire non, nous allons voir l'évolution. Ça peut vous angoisser, vous porter, alors dans quelques domaines que ce soit, affectif, sentimental, professionnel, ça peut vous poursuivre comme une obsession, quoi. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On va mettre notre carte. Et vous seriez amené après à vous protéger, à être en train de vous battre parce que vous auriez fait un pas en avant vers une personne pour quelque raison que ce soit. Et vous seriez amené peut-être à faire un pas en arrière. Voilà. C'est comme ça, c'est dit, un pas en arrière. Ça peut entraîner cela. Est-ce que ça peut plaire à cette personne? Que vous preniez la responsabilité de passer certaines limites, ça lui permettrait de vous laisser avancer et elle de ne pas bouger, bien entendu, dans ce sens-là. Mais j'entends, elle ne vous a rien demandé. Donc, et si je fais le premier pas, qu'est-ce que ça va faire? On vous verra différemment. Cela va remettre les pendules à l'heure, ça va redistribuer les choses. On va voir on peut revoir, quel que soit, si c'est affectif, sentimental, on peut revoir les choses différemment parce que ça va apporter un renseignement nouveau. Et alors là, la personne va se dire, va se reposer la question, va se replacer différemment puisque vous aurez déjà fait un pas en avant. Donc, ça peut remettre en question certaines choses, certaines façons de vous voir, par exemple. Où cela me mène-t-il si je le fais? Être amené à vous éloigner d'une situation. Voyons que nous avons une situation d'angoisse parce que vous ne serez pas à l'aise. Si vous ne le faites pas, ce premier pas, c'est beaucoup mieux. Vous resterez dans de bonnes dispositions si vous ne le faites pas. Quel est le conseil? Est-ce qu'il y a un dernier conseil? Les choses sont fluctuantes. Il se peut que ce que nous disons aujourd'hui soit remis en cause à un autre moment. Pour l'instant, tel que vous l'avez là avec ce tirage, ce n'est pas conseillé parce que vous aurez plus avantage à ne rien faire, à attendre, parce que sinon vous emporteriez la culpabilité, vous ne sauriez pas, ça vous rongerait les sangs, la personne elle l'accepterait bien entendu, mais et vous seriez peut-être amené à vous éloigner parce que vous auriez honte ou quelque chose comme ça. Dans certains cas, voilà. Nous étions avec la deuxième possibilité. Nous allons regarder la troisième. Troisième possibilité, nous avons une carte qui est sortie d'elle-même. Et c'est la carte du fou. Donc, qui dit, oui, vous pouvez vous permettre ce que vous voulez.
de vous lâcher, de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'aller vers la personne, vous pouvez le faire, vous serez bien accueillis. Au contraire, nous avons... C'est comme si les choses étaient déjà établies, comme s'il y avait déjà un lien, comme si c'était déjà su, comme si la personne ne sera pas surprise. Au contraire, elle sera agréablement surprise. C'est quelque chose qui apporte de la joie, du pas franchi, la joie de l'élan franchi et l'accueil, un grand accueil. Qu'est-ce que l'on veut vous dire par rapport à cela? La reconnaissance que vous ayez fait ce premier pas. Une reconnaissance pour vous. Est-ce que cela va plaire à cette personne, quelle qu'elle soit, au niveau sentimental, quelle qu'elle soit? Est-ce que cela va lui plaire? Elle ne voudra pas l'admettre, elle ne voudra pas le dire. Elle va être heureuse et tout, mais elle ne voudra pas le dire. Elle va le garder pour elle. Bien heureuse que vous l'ayez faite. Fait ce pas. Si vous ne le faites pas, ce premier pas, qu'est-ce que ça ferait de plus? Ou de moins, nous ne savons pas. Ben, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Vous aurez l'impression d'être rejeté. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Donc, vous êtes amené à le faire, ce premier pas. Dans quelque domaine que ce soit. Pour ne pas que la situation, qu'elle soit affective, sentimentale ou professionnelle, tourne au vinaigre. Et que vous vous retrouviez seul. Seul avec, je ne sais pas, en fonction. Où cela vous mène-t-il en acceptant de faire ce pas? À partager, à échanger, à construire quelque chose ensemble. C'est un apport supplémentaire, vous allez pouvoir participer parce que sinon nous avons vu qu'il y a l'ermite, vous serez tout seul. Et là c'est le contraire, vous êtes accompagné d'autres personnes, elles vous éclairent dans le travail, c'est un atout supplémentaire. Si c'est au niveau sentimental, c'est un atout supplémentaire et on vous écoute. Il y a une discussion qui va rentrer, vous allez avancer plus profondément dans l'écoute et dans le partage et dans les échanges au niveau de l'écoute. Quel est le conseil? Ouvrez-vous, accomplissez-vous au travers du fait de faire le premier pas. C'est l'aisance là. Vraiment là c'est l'ouverture. Il n'y a pas de problème pour le faire. Au contraire, cela vous permet de faire des choses que si vous ne le faites pas, vous y perdrez. Si vous le faites, il y a le monde qui s'ouvre devant vous. L'épanouissement et le bonheur de l'avoir fait. Le bonheur d'avoir fait ce premier pas. Et nous étions avec la troisième possibilité. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.